Ouais, on a été plus constant que sur certains matchs de la saison, c'est vrai. Je trouve qu'on a été plutôt sérieux. On a fait une très bonne entame et on a su garder cette dynamique-là, à part peut-être sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps où je trouve qu'on a peut-être un petit peu joué à l'envers et on s'est un petit peu précipité sur quelques coups, mais mis à part ça, c'était plutôt bien. Je trouve que même en ayant pris le score et en ayant quasiment match gagné à la mi-temps, hein, je trouve que dès le début de deuxième mi-temps, on était proche de notre ligne et on n'a pas voulu céder. Non, il y a eu des choses intéressantes, aussi bien offensivement, mais que sur notre état d'esprit aussi. Sur la deuxième mi-temps où on n'a pas voulu encaisser d'essais, même si on en a encaissé sur la dernière action, mais je trouve que ouais, c'était plutôt un match complet de la part des gars et voilà, c'est une bonne soirée pour nous. Ouais, alors il y a deux choses. D'abord, c'est un adversaire qui va jouer son maintien, nous on joue le haut de tableau, mais la Pro D2 c'est assez homogène, donc de toute façon on se méfie toujours ces matchs-là, hein. On joue pas ces matchs-là pour prendre le bonus offensif, il vient après parce que par la qualité de ce que l'équipe peut faire. Mais on a été sérieux, donc ça c'est une première chose. Après, bon, c'est une équipe de bas de tableau. Voilà, il fallait qu'on soit sérieux et on savait qu'en étant très sérieux contre eux, bon, il y a un moment ou un autre, on allait quand même débloquer la situation. On a eu le bonus offensif assez rapidement, on l'a gardé, on a été sérieux jusqu'au bout. Pour la suite, ce qui est important sur ce match-là, par rapport aux enseignements qu'on peut tirer, c'est que ça va peut-être nous donner un peu de confiance, notamment au niveau offensif. Je trouve qu'on était un peu irrégulier depuis le début de saison, on laissait beaucoup la possession de nos adversaires. Là, on a eu plus la possession, ça nous a quand même réussi. Alors, on n'aura pas le même genre d'adversaire sur les 2 prochaines semaines, hein, puisqu'on va à Angoulême et on reçoit Nevers, ce sera beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'on pourra peut-être un peu prendre confiance au niveau offensif sur ce match-là. Ouais, alors après, match référence, il faut voir aussi le niveau de l'adversaire. Bon, c'est encore une fois, c'est une équipe qui n'avait pas gagné depuis le début de saison, qui avait fait quelques bons matchs quand même, hein, qui aurait pu remporter le match contre Carcassonne à domicile. Montauban, ils sont passés pas loin. Rouen, ils sont passés pas loin. Donc, bon, il faut toute proportion garder. Hein. Je crois qu'il faut vraiment rester lucide sur notre performance, sur notre adversaire, même si encore, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est quand même un match qui me doit nous donner confiance pour la suite. Parce que offensivement, on avait fait certaines bonnes choses durant les premiers matchs. Mais il y a eu quelques situations pendant ces matchs-là où je me dis, voilà, on peut encore mieux faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a fait mieux, beaucoup mieux. Après, on va voir si on peut garder cette consistance-là d'un week-end à l'autre. C'est nos discours pendant la semaine, déjà. C'est nos discours pendant la semaine, c'est aussi nos discours à la mi-temps. Les 2 matchs qu'on a perdus, très honnêtement, c'est quasiment pour nous des matchs imperdables qu'on ne doit pas perdre. Entre le 20-3 de Colomiers à la mi-temps et le 24-12 de Mont-de-Marsan à 13 minutes de la fin. On ne peut pas accepter ça et donc on en a parlé évidemment cette semaine et je trouve que justement par rapport à ça ils ont vraiment bien défendu la ligne, même si on prend un essai sur la dernière situation, mais je trouve qu'il y avait plein d'autres occasions pour les Romanais de marquer avant la dernière minute, et je trouve qu'on a fait preuve de courage, d'envie, de ne pas céder. Donc ça c'est intéressant, mais c'était aussi ce qu'on avait fait après Carcassonne et Aix-en-Provence. On avait quand même réagi après la défaite de Colomiers. Et il faut aussi qu'on soit constant sur ça. C'est-à-dire que ça peut durer 1 ou 2 week-ends, mais il faut qu'on soit constant sur toute la saison. Il ne faut pas qu'on ait à nouveau une désillusion un week-end pour devoir encore rappeler qu'un match il dure 80 minutes. Ouais. Et puis il fallait faire reposer un moment, il faut faire reposer les gars. Il y a 30 matchs. Quelqu'un comme Deon avait joué tous les matchs. Quelqu'un comme Enzo Selponi avait joué tous les matchs. Effectivement, David Courrier-Julie avait beaucoup joué aussi. Étienne Fourcade. Ouais, effectivement, il fallait gérer l'équipe, et c'est vrai qu'en se rendant le match un peu plus facile aujourd'hui, avec, je crois qu'on est 28-3 à la mi-temps, bon,
les choix sont moins compliqués à faire, hein, clairement. Voilà, donc ça permet de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, ça permet d'en reposer beaucoup, effectivement, et d'avoir de la fraîcheur pour les 2 derniers matchs, quoi. Je l'ai trouvé bon, ouais, non, je l'ai trouvé bon, on est d'accord. Hein. Ça n'a pas été un match compliqué pour Indice aujourd'hui, mais malgré ça, il était bon. Il était bon défensivement, offensivement, il a fait des bons choix. Sur 2-3 situations fermées, il a su remettre du jeu au pied. Il était bien dans ses choix. Non, j'ai beaucoup aimé son match. Ça demande confirmation, parce qu'encore une fois, ça n'a pas été un match difficile, hein, pour une charnière. Une charnière, c'est parfois des matchs difficiles quand on est sous pression. Là, on n'a pas été sous pression aujourd'hui. Donc voilà, il faut prendre un peu de recul sur sa prestation, mais en tout cas, voilà, on est content de lui et sa prestation, elle était bonne. Il avait fait quelques bonnes prestations l'année dernière, hein, en Coupe d'Europe, notamment contre les Harlequins ici. Ça s'était moins bien passé après contre Trévise à la maison. Donc voilà, c'est comme le reste de l'équipe. Il faut de la constance. Le haut niveau, c'est aussi ça, c'est être constant sur semaine après semaine, week-end après week-end, pour jouer à un niveau où, je veux dire, même le jour où on est moins bien, ben ça ne doit pas se voir. Donc voilà. C'est un match intéressant pour nous. Je pense que depuis le début de saison, sur les matchs qu'on a joués, on a été quasiment tout le temps favoris. Hein. Le fait de descendre de top 14 et jouer contre des équipes de Pro D2, même si on savait qu'à Carcassonne, Aix-en-Provence, même si on a gagné, c'est des endroits difficiles, mais on sait aussi qu'on était plutôt favoris dans ces matchs-là. Ça ne sera peut-être pas le cas vendredi prochain, ce qui est intéressant pour nous, parce que ça sera un match où on aura un peu moins de pression, c'est intéressant quand même. Ça sera rare dans cette saison, parce que j'espère en tout cas qu'on sera souvent dans le haut de tableau. Mais c'est un match où on sera un peu moins sous pression. On ne sera peut-être pas spécialement favori par rapport au début de saison d'Angoulême, parce qu'en plus ils sont à domicile. Ils sont invaincus, aujourd'hui en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il faut bien se préparer, et je trouve qu'on va aborder ce match très sérieusement, dès dimanche. Et voilà, on va voir un peu ce qu'on a dans le ventre aussi. Ça a été quand même une désillusion de perdre à Mont-de-Marsan sur le dernier déplacement. Et on a encore un peu ça en travers de la gorge. Et voilà, j'espère qu'on saura réagir. On a réagi aujourd'hui, mais encore une fois, il faut de la constance. Sur 30 journées de championnat, il faut être présent toutes les semaines. Et il faudra montrer qu'on veut être présent vendredi prochain. Donc vraiment, j'attends impatiemment d'être vendredi, parce que j'attends de voir comment vont réagir les gars après ce match, après ce bon match. Mais voilà, voir un peu ce qu'on a dans le ventre, c'est important.